Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner une main. On va faire trois mains. Une main pour apprendre un peu les proportions, savoir comment dessiner les doigts, la longueur des doigts. Une main qui sera un point en fait, et une main qui sera un peu plus décontractée. Parce que en général, quand on dessine des mains, c'est pas pour les dessiner normalement. C'est pour qu'elles soient dans des positions différentes. Surtout que la main a énormément de positions différentes. Donc à vos crayons, c'est parti. On commence par dessiner deux rectangles, à peu près de la même surface si on y arrive. Ça sert à rien de prendre sa règle et son équerre. Alors pour dessiner 4, il faut dessiner 4 ronds sur le segment. Donc pour dessiner 4 ronds, comme on a déjà les deux comme on a déjà les deux segments à droite et à gauche, et bien il suffit de dessiner 3 petits traits. Comme ça, on a nos 4 cercles. Pour dessiner un doigt, on fait un petit arc de cercle en haut et puis ensuite on le rejoint avec le cercle qui lui correspond. On remarque d'abord que l'annulaire est un peu plus petit que le majeur et que l'index est encore un peu plus petit que l'annulaire. Alors que lui, l'auriculaire, il se retrouve carrément une phalange en dessous. Pour dessiner l'intersection des, des phalanges, on dessine plein de petits traits et on essaye de faire à ce que le doigt soit séparé en trois. Le pouce, lui, il est séparé que en deux. Parce qu'il est déjà hors de la main en fait. C'est pour ça que j'ai dessiné un triangle. Le pouce est assez spécial parce que il peut, euh, il peut se déplacer, il peut aller rejoindre par exemple l'auriculaire euh, et on a des positions assez bizarres. Enfin, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il n'est pas accroché au même endroit que les doigts le sont. Il n'est pas accroché au même niveau. Donc on efface et on repasse les traits qu'on aime bien. Alors surtout, quand on se trompe, on gomme et on recommence. Ça sert à rien de continuer avec quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Ça nous paraît pas naturel, on efface. Ensuite, on va dessiner un point. Pour dessiner un point, on fait un cercle. Et ensuite, on peut dessiner un autre cercle dans ce cercle pour, euh, pour dessiner le début du pouce, la partie bombée du pouce en fait. Alors pour se rendre compte qu'une main est bien fermée, euh, parce que un point c'est quand même le synonyme de la force, on doit voir les phalanges supérieures, parce que c'est avec ça qu'on se bat. Et on peut aussi rajouter des plis. Alors des plis au niveau du pouce et au niveau des doigts aussi. Avec une ombre en dessous des doigts pour bien qu'on voit que les doigts sont complètement refermés sur la main. Alors là, j'ai trouvé que ça n'allait pas, donc j'ai effacé. Parce que j'ai trouvé déjà que l'auriculaire était un peu trop gros. Donc là, je vais dessiner justement le dessus du point, le plus important, celui qui va attaquer. C'est vrai qu'avec une main, avec les caractéristiques qu'on peut voir sur une main, on se rend compte un peu de la personne qu'on a en face de soi. Parce que par exemple, une main de femme, ça aura les doigts plus longs, euh,
ça aura aussi un peu les ongles plus longs, alors que une main d'homme, elle sera plus grosse, avec des gros doigts. Et ouais, par exemple, une main de bûcheron ou, euh, ou une main de travailleur, elle aura des blessures, elle aura plein de choses qui font qu'on peut le reconnaître. Donc ensuite, la troisième main qu'on dessine, c'est une main décontractée. Je commence par dessiner le rectangle et ensuite j'accroche les doigts. Le majeur cache tous les autres doigts. Donc pour qu'on se rende compte de la longueur des autres doigts, en fait ça sera sur la longueur des premières phalanges. Parce qu'on voit que les premières phalanges. Donc il faut essayer de pas trop se tromper sur la longueur des premières phalanges. Mais le mieux encore une fois, c'est de prendre comme modèle sa main et on regarde les caractéristiques qu'on peut y trouver. Donc bah là j'ai fait une main de femme avec des doigts plus pointus et plus longs. Et j'essaye d'être un peu plus délicat dans les courbes et essayer de pas trop mettre de plis. Bon bah je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui va pas, ce que je pourrais améliorer, ou même pour me remercier tout simplement, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, ce sera un plaisir. Je pense que je ferai une vidéo sur le bras, parce que maintenant qu'on a fait la main, c'est logique. Donc bah, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.